L'Afrique est-elle maudite? Il n'est pas rare d'entendre cette question revenir lors des débats qui concernent ce continent. L'Afrique est reconnue comme étant le berceau de l'humanité. Ce continent a une histoire riche qui a été occultée pendant de nombreux siècles, mais peu à peu restaurée. L'Afrique, c'est un potentiel énorme qui suscite les convoitises. On a vu l'essor de la Chine, qui pourtant il y a quelques décennies bénéficiait de l'aide, y compris de certains pays africains. On a vu le développement des pays arabes. Pourquoi l'Afrique reste-t-elle en arrière? D'aucuns en ont conclu que le continent est sous le coup d'une malédiction. Est-ce vrai? Pour évaluer la situation, il faudrait revenir sur un ensemble de chiffres. L'Afrique, c'est 1300 ans de traite arabe, 400 ans de traite transatlantique, 8 décennies de colonisation, une néocolonisation qui est encore présente sur le continent. L'Afrique, c'est de nombreuses démocratures et dictatures, des dictatures qui, dans l'histoire, ont été officiellement reconnues comme telles. L'Afrique, c'est un continent où la pauvreté mine les vies des habitants. On retrouve des individus qui vivent dans de telles conditions plus que sur les autres continents. L'Afrique, c'est des guerres. On en dénombre entre 50 et 65 au cours des 2 dernières années. Des conflits qui font des ravages, des morts en grand nombre, des viols et bien des atrocités encore. L'Afrique, c'est le continent qui dénombre au moins 2 génocides clairement datés et reconnus comme tels. Pourtant, c'est un continent dont le potentiel est énorme. La population est jeune. D'ici 2050, le continent pourra compter 2,5 milliards d'habitants. L'Afrique, c'est des terres arables, 60% du continent. En Afrique, même le désert peut être productif, avec d'énormes richesses. Les richesses du sous-sol sont abondantes, 30% de l'exploitation mondiale. Ça, ce sont des chiffres officiels. On ne parle pas là de l'exploitation officieuse. C'est 10% du pétrole mondial. En termes de chiffres officiels, bien sûr. S'il fallait considérer l'exploitation officieuse des richesses du sous-sol, le potentiel de l'Afrique pourrait être mieux évalué. L'Afrique, continent aux richesses abondantes, une main-d'œuvre abondante, mais qui croupit sous le seuil de la pauvreté. Comment comprendre qu'un continent avec un tel potentiel puisse avoir un développement qui peine à décoller? Plusieurs en ont conclu que c'est parce que l'Afrique est sous le coup d'une malédiction. Évidemment que l'idée a été répandue dans les siècles passés par l'Église catholique. Et puisque l'Afrique, c'est 50% de chrétiens et 40% de croyants musulmans, on comprend pourquoi les pensées sont restées focalisées sur l'idée selon laquelle l'Afrique est sous le coup de la malédiction de Cham. Cham, l'un des fils de Noé, qui s'est vu maudit par son père. La rumeur court que l'ancêtre des Africains serait Cham. Mais est-ce la réalité? Est-ce parce que Cham a été maudit, selon quoi il serait l'esclave des esclaves de ses frères? L'Afrique a été engendrée par Cham parce qu'elle découle de nombreuses années d'esclavage. S'il ne fallait que se baser sur la thèse de l'esclavage pour conclure que l'Afrique descend de Cham, que dirions-nous du peuple hébreu? Les Hébreux, ils ont vécu pendant 400 ans en esclavage en Égypte. Ce même peuple a été sous le coup de la domination perse pendant plusieurs décennies. Leur territoire a été ravagé. Ils se sont retrouvés dispersés dans la plupart des continents. Jusqu'aujourd'hui, les populations occidentales
compte de nombreux juifs dans leur rang. Est-ce pour autant qu'on ne dirait pas aussi que le peuple hébreu est descendant de Cham? S'il ne l'est pas, pourquoi les peuples africains le seraient? C'est donc une plaie qui a été inscrite dans la conscience des Africains, un fardeau moral qu'ils portent et qui se transmet de génération en génération. Rien n'atteste que l'Afrique serait maudite parce qu'elle porterait la malédiction de Cham. Mais pourquoi les Africains continuent de souffrir autant? Si d'aucuns pointent du doigt l'Occident à tous les coups comme étant l'origine du malheur de l'Afrique, j'aime à rappeler ce passage biblique qui dit « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés ?» On peut ne pas souffrir des conséquences des actes d'un ancêtre, mais souffrir des conséquences de nos propres actes. Et lorsqu'on observe la vie des Africains, il est clair qu'on y retrouve de nombreuses contradictions. L'Afrique est reconnue comme étant le territoire le plus croyant au monde. 50% de chrétiens, 40% de musulmans, 5% d'animistes. Évidemment, 5% d'agnostiques. Ce sont des estimations. Et je m'avais questionné les chrétiens en demandant pourquoi tenir la Bible en main et faire le contraire de ce que la Bible recommande. La foi chrétienne est bien contraire à la religion ou aux religions. Si l'on se base sur le fait que la Bible recommande de regarder l'homme comme étant la créature la plus chère à Dieu, pourquoi les dirigeants africains n'ont-ils aucune humanité, eux qu'on voit dans les cathédrales en train de faire profession de foi? Pourquoi les masses africaines qui se disent chrétiennes continuent de tremper dans tous les maux qu'on peut leur reprocher? Pourquoi d'aucuns se disent qu'il suffit de prier de midi à 14 heures pour que la manne descende du ciel? Les performances des travailleurs dans les services publics et les administrations privées laissent à désirer. Les performances des jeunes dans leurs études et dans d'autres activités qui les concernent directement ne reflètent en rien un engagement sincère. Pourtant, ce sont les mêmes qu'on retrouve tous les jours dans les églises. N'allons pas croire qu'il n'y a que les chrétiens qui devraient être mis en cause. On pourrait dire autant de ceux qui font acte de foi dans les autres religions, musulmanes, animistes, et qui font justement le contraire de ce qui est recommandé par la morale humaine. D'où viennent les guerres? D'où viennent les haines? D'où viennent les querelles qui pullulent en Afrique? C'est parce que l'humanité a foutu le camp au moment même où l'on fait acte de foi. N'est-ce pas ainsi construire la terre des ancêtres? Voici venu le moment pour l'Afrique de se remettre en cause. Ce qui est sûr est qu'une vraie révolution est possible. Il faudrait que les Africains soient pour le moins sincères dans leurs engagements. On ne peut pas croire que Dieu existe et vouloir la miséricorde de Dieu, réclamer son intervention dans nos affaires lorsque nous n'avons pas fait notre part. L'homme a l'obligation de faire sa part et la justice divine s'occupera de susciter l'intervention de Dieu. L'Afrique n'est pas maudite, mais les actes des Africains attirent la malédiction sur eux. Cette malédiction peut être levée à condition que chacun revoie sa position pour rester en concordance avec la foi chrétienne